Alors, une maison peut vous ressourcer ou vous épuiser. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est la maison en elle-même. Effectivement, le feng shui, c'est la médecine traditionnelle chinoise de l'habitat. Ça a plus de 3000 ans. Je vais vous expliquer quelques principes de base. Le feng shui de tous les jours. Le feng shui a pour but de créer un environnement qui vous soutient. Et oui, il faut analyser les différentes zones selon le bagua. Le bagua, c'est un système de quadrillage à 9 cases qui délimite les zones de votre vie, qui correspond à la zone argent, la zone carrière, la zone famille, travail, etc. Par exemple, quelques principes de base. Pour une chambre, on ne met pas un lit sans tête de lit. Un lit, ça s'appuie sur déjà une position de commandeur, on est censé voir qui entre. Et surtout, on met une tête de lit pour asseoir son lit. Et aussi, c'est une question de bon sens, ça isole du froid. Donc il y a beaucoup de changements à partir du moment où on met une tête de lit. Ensuite, on évite de mettre les pieds face à la porte, qui, dans certaines cultures, représente la position du défunt. On évite de mettre un lit sous une poutre, car ça renvoie ce qu'on appelle en feng shui des flèches empoisonnées, qui est le sha-chi, l'ennemi du qi. Le qi, c'est l'énergie vitale. Et on évite aussi les photos de famille, par exemple. Les photos de famille, on évite parce qu'une chambre, c'est la zone du couple. Et oui, ce n'est pas la zone de la famille. Donc on évite aussi. Et puis ce sont des visages. Les visages ont une âme, les photos ont une âme. Donc on évite les photos de famille dans une chambre de couple. Ensuite, dans le salon, une petite astuce, déjà rien que pour le canapé. Pareil, un canapé, ça ne se met pas en plein milieu. Même s'il y a des problèmes techniques ou des contraintes techniques de branchement de câbles, on ne met pas un canapé en plein milieu. Ça empêche le flux du chi de circuler. Donc on le met adossé à un mur, si possible dans une position de commandeur. Position de commandeur, on voit qui entre dans la pièce, qui en sort, et on ne se sent pas attaqué par une intrusion par l'arrière. Ensuite, la zone de la cuisine. La cuisine représente la vitalité. Donc j'ai déjà fait des vidéos dans ce sens. Il faut éviter par exemple la proximité feu et eau. Il faut que ce soit un endroit qui soit très propre puisque ça représente la santé. Ensuite, on peut dire que le feng shui, c'est un peu du bon sens et enfin c'est un peu beaucoup du bon sens. Ce sont des principes séculaires qui ont plusieurs milliers d'années, basés sur l'étude de l'environnement et l'impact du lieu de vie sur l'être humain. Aussi, quand vous vous sentiez attiré par un endroit où vous voulez louer ou acheter une maison ou un appartement, il n'y a pas de choix par hasard. Ça va s'expliquer en analysant les orientations cardinales de l'habitation, mais aussi l'environnement tout autour, parce que vous avez des choses à vivre dans un lieu et des étapes de vie à traverser. Donc, on peut dire en conclusion que le feng shui est un outil transformationnel pour les passionnés de l'habitat, du bien-être également et de l'Asie. On peut vraiment, par des petites actions, des remèdes, des orientations, avoir un impact réel sur chaque habitant de l'appartement ou de la maison. Je vous dis à bientôt.